Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va attaquer un concept fondamental de la programmation, j'ai nommé les conditions. Jusqu'à présent, notre code s'exécutait de manière linéaire, ligne après ligne, on déclarait des variables, on les affichait, il n'y avait pas de problème. Mais dans la vraie vie, un programme doit prendre des décisions. Et un programme doit choisir différents chemins en fonction de ses situations. Je vais vous montrer ça avec du pseudocode et on va prendre l'exemple d'une tirette, d'un ATM, d'un distributeur à billets, comme vous voulez. On va dire, si tu as inséré ta carte, alors je te demande d'écrire ton code. Si tu as assez d'argent, alors tu es autorisé à retirer l'argent. Si tu demandes à retirer 100 euros alors que tu n'as que 80 euros sur ton compte, alors je t'empêche de retirer les 100 euros. Mais dans notre code, qu'est-ce que tout ça donne? Pour écrire des conditions en JavaScript, on va écrire tout simplement if, espace, parenthèse, oui, mettez un espace, s'il vous plaît, et on va ouvrir des accolades. À l'intérieur des parenthèses, on va mettre notre condition qu'on va écrire en dur actuellement, rien ne va marcher. Et à l'intérieur des guillemets, on va écrire le code qui va s'exécuter. Si la condition n'est pas validée, on va écrire else, on va ouvrir des guillemets et à l'intérieur, le second bout de code va s'exécuter. Donc, je récapitule. Si la condition qu'on a entre les parenthèses est valide, alors on va exécuter le bout de code qui est entre les premières accolades. Si cette condition n'est pas respectée, alors, donc else, on va exécuter ce code. Pour vous montrer un petit exemple, on va déclarer une variable âge. Let âge est égal 18 et on va faire une condition. If âge est supérieur ou égal à 18, alors on fera un console.log. C'est un adulte. Sinon, donc else, console.log, c'est un mineur. Toc. Et on voit que dans la console, on nous écrit c'est un adulte. Donc, on voit bien que vu que âge est en l'occurrence supérieur ou égal à 18, ici la valeur est de 18, on retrouve dans la console c'est un adulte. Si je modifie la variable, si je modifie la valeur de âge, je la mets à 1, on voit que c'est ce bout de code dans le else qui est exécuté. C'est un mineur. Ici, on vérifie que la condition est valide, donc qu'il y ait true, et on exécute ce bout de code. Si notre condition n'est pas valide, donc si ce bout de code nous renvoie false, alors on exécute ce code. Qu'est-ce que je veux dire par true false? Si là je fais un console.log âge est supérieur ou égal à 18, là vous allez voir, on aura un false. Si je fais âge est inférieur ou égal à 18, on aura un true. Voilà. Cette condition étant valide, juste ici, on a, en l'occurrence je mets 18, on a un c'est un adulte. C'est comme cela que les conditions fonctionnent en JavaScript. Si on n'a pas de else à la suite du if, il faut savoir que le code ici ne sera pas exécuté. Si ici je mets âge est égal à 1, que juste après j'écris une condition, donc si âge est supérieur ou égal à 18, on fait un console.log, c'est un adulte. Vu qu'on ne rentre pas dans cette condition n'est pas valide, le morceau de code ne sera pas exécuté. Si là je fais un console.log code exécuté, on voit que cette partie du code est sautée, on passe directement à la suivante car la condition n'est pas valide. Un autre exemple de condition, on va mettre let est connecté égale true. Je fais un if est connecté. Alors il faut savoir que si vous faites juste if variable, on va vérifier si la condition est vraie et exécuter le code ou non. Là je fais un console.log tu es connecté. On voit qu'on est connecté. Alors, je sais que là, ça ne prend pas vraiment de sens. C'était juste pour vous montrer que ici, j'ai dit que est connecté égale true. Là, j'ai mis if est connecté. Donc, si ce qu'il y a entre les parenthèses retourne le true, alors le code est exécuté.
en l'occurrence, la valeur directe de ma variable est true, j'ai bien le console.log qui est affiché. J'espère avoir été clair. Je sais que c'est un peu fouillis, mais c'est pour vous montrer qu'en fait, on vérifie si la condition entre les parenthèses est respectée. Si elle est respectée, alors on enverra un trou. Donc si la condition entre parenthèses qui est vérifiée est directement la valeur true d'une variable, il n'y a pas meilleur exemple pour vous montrer qu'on vérifie juste si la condition est booléenne ou non. La conclusion à tirer, c'est qu'une condition peut être un booléen direct ou une expression qui renvoie un booléen. Je vous ai montré les opérateurs supérieurs ou égal, plus, moins, diviser, tout ce que vous voulez. Il faut savoir qu'on peut cumuler les conditions. On appelle ça des conditions complexes. On peut ajouter deux opérateurs logiques. On peut ajouter l'opérateur logique et on peut ajouter l'opérateur logique ou. Alors, comment ça se manifeste? Je vais faire let connecté égale true et je vais faire un let a le permis égale false. Alors, je vais vérifier deux conditions. Un, que mon utilisateur soit connecté, donc est connecté est égal true. Deux, que mon utilisateur n'ait pas le permis, donc que la variable a le permis est égale false. Donc là, dans ma condition, je vérifie seulement que mon utilisateur est connecté. Vu que je veux vérifier que mon utilisateur soit connecté et qu'il n'ait pas le permis, je vais faire et, c'est deux esperluettes, a le permis. Hop, mon code ne s'exécute pas. Pourquoi? Parce que a le permis est faux. Et on doit rappeler le fait que pour que le code s'exécute, il faut que la condition qui se trouve entre mes parenthèses renvoie true. Pour que le code tu es connecté s'affiche, on a dit il faut que mon utilisateur soit connecté, en l'occurrence c'est true, et il faut que mon utilisateur n'ait pas le permis. Or, en l'occurrence, le fait que mon utilisateur soit connecté et que le a le permis doivent renvoyer true, dans notre cas, ne fonctionne pas, ce code ne s'exécute pas. Si je change la valeur et je mets true, on a tu es connecté. Il faut que les deux conditions soient valides pour que le code entre les accolades s'applique. Si je veux que tu es connecté s'affiche en sachant que mon utilisateur est connecté et n'a pas le permis, je mets un point d'exclamation. Le point d'exclamation, c'est la condition négative. Voilà, j'ai fait le cumul de mon utilisateur est connecté et mon utilisateur n'a pas le permis. Alors, on retrouve l'exécution du code. On retrouve le tu es connecté. Maintenant, il faut savoir que, mis à part le connecteur logique, et on a aussi le connecteur logique où c'est cette barre. Dans ma condition, on a si l'utilisateur est connecté ou l'utilisateur a le permis, alors tu m'affiches en log, tu es connecté. Il faut que une des conditions soit valide. En l'occurrence, mon utilisateur est connecté, donc la condition est valide. Si je change en false, hop, je ne vois pas l'exécution du code. Si je change en true, a le permis, hop, ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'une des deux conditions est valide. Comme vous pouvez le voir actuellement, est connecté est égal false, donc cette condition est invalide. Ou a le permis renvoie true. Si maintenant je dis que mon utilisateur n'a pas le permis, je rajoute un point d'exclamation, vous voyez que la condition n'est plus valide. Maintenant, il faut savoir que la condition ou fonctionne même si les deux conditions sont valides. Est connecté, on va mettre un trou. A le permis, on va mettre un trou. Voilà, les deux conditions sont valides, renvoie true, le code s'exécute. Il suffit tout simplement qu'une seule des deux conditions soit valide pour que le code s'exécute. Alors, il faut savoir qu'entre les accolades de ma condition, je peux mettre absolument tout ce que je veux. Il n'y a pas de limite de code que je peux écrire. Je peux écrire ligne 1. Je peux vraiment complexifier mon code à l'infini. Voilà, vous voyez tous les console.log qui s'affichent. Exécutons notre code avec un else. Console.log, tu n'es pas connecté. Alors,
Actuellement, on voit si est connecté égale true ou a le permis égale true. On voit tu es connecté. Maintenant, je vais mettre et a le permis égale false. Vous voyez qu'on voit tu n'es pas connecté. Pourquoi est-ce qu'on a tu n'es pas connecté? Parce que j'ai demandé que est connecté est égal true. On voit que dans la définition de la variable a le permis est égal true, sauf que moi j'ai demandé à ce que a le permis soit false avec le point d'exclamation. Vu que comme opérateur logique j'ai mis le et, il faut que les deux conditions soient valides. Or, les deux conditions ne sont pas valides car j'ai demandé à ce que a le permis soit false et on l'a défini en true. Donc, ce code ne s'exécute pas, on rentre directement dans le else. Alors, il faut savoir que on peut mettre autant de et, de ou et de tout ce que vous voulez. Là, si je mets let a une voiture est égal true, si je mets et a une voiture, la condition n'est toujours pas bonne. Pourquoi? Parce qu'il suffit juste que a le permis ne soit pas validé pour que le code ne s'exécute pas. Si je retire le point d'exclamation, toutes les conditions sont valides. C'est tu es connecté qui s'affiche. Vous pouvez mettre autant d'opérateurs logiques que vous voulez, mais il faut que ça garde un sens. Comme je vous ai dit, je ne vais pas mettre, je ne peux pas avoir la condition est connecté égale true, a le permis égale false et a une voiture égale true, en sachant que a le permis ici égale true. Là, je demande à ce que pour que ce code s'exécute, a le permis doit être faux, alors que plus haut dans la définition, je l'ai mis en tant que true. Je peux ajouter autant d'opérateurs que je veux, autant de et en fonction de mes variables. Si une des conditions n'est pas valide, vous aurez beau ajouter tout ce que vous voudrez, le code ne va pas s'exécuter. Vous pouvez faire des conditions à rallonge, mais faites en sorte de bien vérifier la valeur de vos variables avant de le faire. Alors, comment je veux faire si je veux vérifier plusieurs choses à la fois? Si est connecté égale true, alors je vais faire tu es connecté. Je peux faire un if a le permis. Alors, je mets tu as le permis. Je fais un if a une voiture. Alors, console.log tu as une voiture et on voit que j'ai 3 fois console.log. Pourquoi? Parce que les 3 conditions sont valides. Maintenant, pour vous montrer, à la place de, je vais mettre âge. Let âge est égal 15. Je vais mettre if âge est strictement supérieur à 18. Si âge est supérieur ou égal à 18, alors je mets tu es majeur. Là, je vais mettre else if âge est supérieur ou égal à 13, mais et l'âge est strictement inférieur. L'âge est strictement inférieur à 18, alors je vais mettre tu es un ado. Et là, je vais mettre un else. Je vire les parenthèses. Je vais mettre tu es un mineur. Alors, qu'est-ce que mon code veut dire? Je dis que si l'âge est supérieur ou égal à 18, alors je fais un console.log tu es majeur. Si l'âge est strict, si l'âge est supérieur ou égal à 13 et que l'âge est strictement inférieur à 18, alors on est un adolescent. Si on est en dehors de ces cas, donc un âge supérieur ou égal à 18 ou un âge supérieur ou égal à 13 et un âge en dessous de 18, alors on est mineur. En l'occurrence, mon âge est 15, donc je suis un adolescent. Si mon âge est 1, par défaut, je suis un mineur. Pourquoi? Parce que je ne rentre pas dans cette condition. Je ne rentre pas dans cette condition. Par défaut, vu que j'ai mis else, c'est dans tous les autres cas, alors tu rentres dans cette condition. J'aurais pu faire encore un else if. Par exemple, là, je fais si j'ai quelque chose à afficher qui ne rentre ni dans le premier cas, ni dans le deuxième cas, ni dans le troisième cas, je peux toujours faire un autre else if. Je vais mettre âge
âge est strictement inférieur à 1, alors je vais mettre console.log, tu es un nourrisson. Alors là, c'est l'âge strictement inférieur à 1. En l'occurrence, mon âge est 1, donc il n'est pas strictement inférieur à 1. Je n'ai pas le tu es un nourrisson. Si je mets âge, j'ai 0,5 ans, alors je vois tu es un nourrisson. Pourquoi? Parce que mon âge est strictement inférieur à 1. Voilà. Voilà comment on peut faire des conditions en JavaScript. Vous voyez qu'on peut faire des if. Vous voyez qu'on peut faire autant de if else qu'on veut. Vous voyez que les conditions peuvent être vraiment à rallonge. Je peux ajouter les et, les ou, les plus, ce genre de choses pour pouvoir afficher mon âge. Alors, je vous ai parlé des conditions qui se suivaient. Maintenant, à l'intérieur d'une condition, on peut refaire une condition. On va créer une variable qui s'appelle let prénom est égal Clément. Maintenant, à l'intérieur de si âge est égal voiture, on va mettre les deux à true. On va mettre if prénom est égal Clément. Alors, on va faire console.log bonjour. On va mettre les backsticks. Bonjour. Là, on va mettre dollar. Prénom. En sachant que âge et voiture sont deux conditions valides parce que les deux ont la même valeur. Prénom est égal Clément, comme on a pu le voir, on l'a défini juste en haut. On rentre dans les deux conditions et on a bonjour Clément. Else, on fait console.log bonjour prénom. Voilà. Et là, il suffit juste de mettre Benoît et on a bonjour Benoît. Pourquoi? Parce que âge et voiture, on n'a pas changé les valeurs. Les deux ont des valeurs identiques. On rentre dans le trou. On rentre dans cette condition. En passant dans la deuxième, on vérifie si prénom est égal Clément. On voit que prénom est égal Benoît. Donc, on rentre dans le else. Et là, on voit bonjour Benoît. Maintenant, si âge et voiture sont différents, on ne rentrera pas dans le premier if, dans la première condition. Donc, tout ce qui en découle, on ne rentrera même pas dedans. Il suffit juste que je fasse ça et on voit que c'est false qui nous est renvoyé. Pas de console.log bonjour Clément, pas de console.log bonjour Benoît ou ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que cette condition est à l'intérieur de la première. Vu que la première n'est pas valide, on ne rentre même pas dedans. On passe directement dans le else. Et maintenant, dans le else, je peux faire un if. Maintenant, si je fais if âge est égal 4 et prénom est égal Benoît, alors je fais console.log, tu es dans le else. Et on voit tu es dans le else. Pourquoi? Parce qu'on ne rentre pas dans cette condition, on tombe dans le else. Et à l'intérieur du else, on a mis une condition, on valide cette condition, donc le code en son sein s'exécute. Alors, avant d'en finir sur cette vidéo, je voulais vous montrer ce que c'est l'opérateur ternaire. Alors, l'opérateur ternaire, c'est une condition en une seule ligne. En quoi va-t-il consister l'opérateur ternaire? On va mettre, alors l'opérateur ternaire, c'est condition. On va renvoyer cette valeur si la condition est true, 2 points, et on va renvoyer une autre valeur si la condition est false. Alors, on va mettre ça en commentaire. On voit que l'âge est égal à 4. On va prendre pour exemple âge. Je vais faire const âge public est égal condition âge est strictement supérieur à 1, point d'interrogation. Là, je vais mettre supérieur à 1. Si ce n'est pas le cas, je vais mettre inférieur à 1. Et maintenant, si je fais un console.log de hPublic, qu'est-ce qu'on va voir? Supérieur à 1. Pourquoi? Parce que
cette condition est valide, donc c'est ce code qui s'affiche. On voit très bien que âge est strictement supérieur à 1 en sachant que âge est égal à 4. Donc c'est cette partie du code qui s'affiche. Si je mets à âge 0.5, donc 0,5, on voit que c'est inférieur à 1. Voici comment on peut faire une condition en une seule ligne en JavaScript avec l'opérateur ternaire. Sachez que l'opérateur ternaire, il est présent dans plein d'autres langages de programmation. C'est vraiment quelque chose que j'utilise pas très souvent. C'est vraiment sous-coté. Ça nous permet de faire des conditions en une ligne. Je trouve ça super utile. Aujourd'hui, on aura vu les conditions, les opérateurs ternaires. Si jamais ce n'est pas clair, n'hésitez pas à commenter la vidéo. J'essaierai de répondre à vos questions. En tout cas, je vous invite à vous abonner. C'est super important. Likez, partagez, commentez. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.